Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Formap. Si vous êtes étudiant en fin de cycle, un doctorant ou enseignant, vous avez certainement besoin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas de suivre jusqu'à la fin. Je vais vous dévoiler aujourd'hui l'outil DiffLaTeX qui nous permet de visualiser les modifications apportées à un document LaTeX ou bien d'afficher la différence entre deux documents ou bien deux versions de fichiers LaTeX. Avant tout, il faut s'assurer d'avoir installé LaTeX et ActivePerl ou bien Strawberry Perl, donc le script Perl, la version 5.8 ou supérieure. Donc après l'installation de LaTeX et Perl, la version 5.8 ou supérieure, on doit s'assurer de l'existence du script LaTeX diff dans le système. Et pour ce, on va dans le C, donc programme, MikTeX, donc la version installée de MikTeX. Ensuite, on choisit MikTeX, bin. Et là, on va chercher LaTeX diff. Voilà, vous allez trouver ces quatre scripts. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc si vous avez trouvé ces quatre scripts dans votre système, donc vous pouvez utiliser l'outil LaTeX diff sans problème. Après ça, on doit créer un nouveau dossier. Donc l'emplacement est à votre choix. Donc moi je l'ai mis au bureau pour que ce soit plus clair. Donc j'ai créé un nouveau dossier que j'ai nommé version doc, et là que je vais déposer mes différentes versions de fichiers TeX. Donc j'ai ici ma première version TeX que je vais ouvrir avec le Technic Center. Voilà, j'ai un fichier TeX, donc un fichier TeX, il y a du texte, des puces, numérotation, une équation mathématique. Et ce que je vais faire, celle-là, on va la considérer comme la version originale. C'est la première version. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier une autre version de ce fichier que je vais nommer version 2, auquel je vais apporter des modifications. Voilà, donc je vais faire File, Save as Copy. Voilà, donc bureau. Donc je choisis le dossier que j'ai créé tout à l'heure. Donc voilà, version, je vais la nommer version 2. Comme ça, save. Je vais l'ouvrir. Donc open, file, version 2. Voilà, donc j'ai la version 1 qui est la version originale, et la version 2 c'est la version pour laquelle je vais apporter des modifications. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de modifier le texte, d'ajouter, de supprimer, etc. Voilà, la première des choses que je vais faire, c'est de modifier le titre du chapitre. Donc voilà, mon premier chapitre. Définition, on va enlever le S. Contenu de... Je vais supprimer ces deux sections. Je vais essayer de supprimer ces deux. On va essayer d'ajouter quelque chose ici. Donc plus f de x plus comme ça. Voilà, c'est juste pour voir les différentes modifications, ajouts, suppressions, etc. Je vais copier un petit texte ici. Donc voilà, je vais supprimer cette
cette phrase, je vais coller un autre texte. C'est juste pour voir les différentes modifications. Voilà, j'ai collé la définition de la tech. Là, on a apporté, donc on a modifié le titre du chapitre, on a enlevé le S, ajouté un paragraphe ici, on a supprimé des sous-sections, on a supprimé 2 sous-sections là, on a ajouté le f de x. Là, ce qu'on va faire, c'est d'aller compiler le premier fichier texte, donc la version 1, donc on la compile. Vous voyez, donc celle-là, c'est la version originale. Voilà, c'est la première version. Donc là, on a c'est f de y, on n'a pas f de x. Ce que je vais faire maintenant, c'est de compiler la deuxième version. Donc, comme vous pouvez voir, là j'ai mon premier chapitre, définition sans S, là j'ai le paragraphe que j'ai ajouté, là j'ai le f de x qu'on a ajouté, et là les 2 autres sous-sections ne sont plus affichées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est c'est de lancer l'invite de commande. Donc, je dois être dans l'emplacement du dossier que j'ai créé. Donc, c'était desktop. Voilà, c'est plutôt ça en minuscule. Donc, version doc. Voilà, je suis dans le bon dossier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de coller cette commande. Voilà. Donc, la tech diff, c'est la tech diff encoding latin 1. Ensuite, là, on met le nom du fichier, bien la version originale du LaTeX. Donc, on a nommé version 1. Et là, on met le nom la deuxième version LaTeX qu'on a nommé version 2. Et là, c'est le nom du fichier diff. Donc on peut nommer différence diff au choix, donc quand vous voulez. Donc celui-là, ce sera un fichier tech qu'on trouvera dans le même dossier version doc qu'on a créé au premier. Donc ça sera la différence entre ces 2 fichiers, c'est la différence entre ces 2 versions. Donc ce que je vais faire, entrer, on va faire entrer, on vérifie là. Donc vous voyez là, elle est là, le fichier diff. Donc après la compilation, il a créé le fichier diff qui est la différence entre la version 1 et la version 2. Ce qu'on va faire, c'est d'aller l'ouvrir. Open file. Donc on ouvre ce fichier diff et on le compile. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est la différence entre le premier fichier et le deuxième fichier. Donc, on avait titre de chapitre 1. Donc, le titre, là, c'est devenu barré en rouge. Donc, tout ce qui est en rouge barré, ça veut dire on l'a supprimé. A été supprimé. Ce qui est en bleu, c'est ce qui est ajouté. D'accord? C'est ce qui est ajouté. Donc mon premier chapitre, comme le chapitre est inchangé, ça veut dire il est resté tel quel. Donc mon premier en bleu, le titre qu'on a supprimé en rouge, chapitre il est resté en noir parce qu'on ne l'a pas supprimé. Et le 1 a été supprimé. Définition, donc on a écrit définition sans S. On a ajouté un paragraphe. La phrase qui était là, contenu de la définition, donc a été supprimée en rouge, comme ça, barré. Les 2 sous-sections qu'on a supprimées, donc voilà, elles sont barrées en rouge. Celle-là qu'on a supprimée également, 3e et 4e énumération, elles sont aussi barrées. Le f de x qu'on a ajouté, le plus f de x, elle est là en bleu. Donc je ne sais pas si ça se voit très bien, mais c'est bien en bleu.
Voilà. Alors, j'espère que c'est bien clair pour cette démonstration. Si vous avez des questions ou bien des soucis à propos de cette manipulation, vous pouvez me laisser des commentaires en bas. Sinon, merci de suivre et à la prochaine vidéo.